こんにちは、デボラです。今日はコスプレについて話したいんです。Le cosplay, prononcé à la japonaise cosplay, est la contraction des mots anglais costume et play, qui signifie jouer le rôle d'un personnage, en portant perruque, costume, qu'il soit fait main ou acheté, mais également du maquillage pour ressembler au plus possible à notre personnage favori. Les thèmes les plus courants sont les mangas, les jeux vidéo, les comics ou encore bien même les films, et les pratiquants s'appellent les cosplayers. Très courante au Japon, cette pratique n'est pas rare aux États-Unis ou en Europe lors de conventions et festivals sur l'animation japonaise, les jeux vidéo ou encore la science-fiction. Cette pratique est née aux États-Unis. Et uniquement aux États-Unis, ok? Que ça rentre bien dans vos crânes. États-Unis, pas le Japon, s'il vous plaît, pas le Japon, les États-Unis, juste les États-Unis. États-Unis, États-Unis, c'est pas le Japon. J'espère que j'ai assez dit États-Unis pour que ça rentre dans ce qu'on appelle une tête, qui est la vôtre. États-Unis, oubliez pas États-Unis, TMDC, c'est États-Unis, yeah, America, fuck yeah. Cependant, il a connu une très grande expansion au Japon qui désormais héberge l'un des plus grands événements internationaux, le World Cosplay Summit, qui réunit nombreux cosplayers aussi talentueux les uns que les autres. On peut reconnaître 3 pratiques de ce hobby selon le lieu géographique. Au Japon, les cosplayers ne participent à aucun concours. Cependant, ils ont accès à des espaces réservés dans les grandes conventions. Ils ne circulent pas sur le salon à l'unique condition de ne pas se faire photographier à l'intérieur, histoire de ne pas gêner les visiteurs non cosplayés. Et honnêtement, ils devraient vraiment intégrer ça sur certains salons en France, parce que ça devient limite impossible de se déplacer sans s'arrêter toutes les 5 minutes. Vraiment énervant. Les espaces qui leur sont réservés leur permettent d'être photographiés à volonté par des amateurs comme des professionnels. L'échange de cartes de visite est de rigueur entre cosplayers et photographes, car ils mentionnent les sites internet de chacun. Les lieux publics, tels que les quartiers tokyoïtes de Harajuku ou de Shinjuku, sont très réputés en fin de semaine, car beaucoup de cosplayers s'y réunissent. De fait, le cosplay est bien plus basé sur l'apparence que la performance que dans les pays occidentaux. Et donc la question de faire ou d'acheter son cosplay au Japon est beaucoup plus secondaire que chez nous. Il existe même un véritable marché commercial de costumes en prêt-à-porter ou sur mesure. Par contre, le cosplay reste une activité très marginale. À titre d'exemple, une cosplayeuse japonaise se mariant aura tendance à abandonner le cosplay afin de rentrer dans une vie sociale plus conventionnelle. Pour finir, le Japon met l'accent sur le modèle et ses poses afin qu'il se rapproche le plus possible du personnage original. C'est aux États-Unis qu'est née l'idée de reproduire des costumes de personnages fictifs. On considère que le pionnier en la matière fut Forrest J. Ackerman. C'est ni Levi Ackerman, ni Mikasa Ackerman, c'est ce monsieur, ok? On arrête les délires SNK. C'est Ackerman, ça vient forcément de SNK. Tout est lié. Toulouloulou. Non. Forrest J. Ackerman, c'est juste un humain qui n'a rien demandé, ok? That's it. C'est donc en 1939 qu'il est apparu à la première convention américaine, le Worldcon, déguisé en homme du futur, crachant des étincelles. La masquerade devint donc le premier concours de cosplay. Et oui, j'ai dit masquerade. Et oui, je vous emmerde. C'est le terme, j'utilise le terme. Est-ce que vous croyez que ça me fait plaisir? Un concours cosplay, ça s'appellera un concours cosplay maintenant. Mais avant, c'était masquerade. Elle connut son apogée dans les années 1970 et les années 1980, à l'émergence de 2 œuvres phares de la science-fiction, la série originale Star Trek et la trilogie de films Star Wars. C'est alors que des centaines de candidats participent à la masquerade. Aujourd'hui, le cosplay semble plus volontiers tourné vers la création de costumes originaux, avec l'existence de concours se basant sur la qualité, l'originalité du costume ou bien encore la prestation scénique. En Europe, plus particulièrement en France, en Italie ou en Allemagne, le cosplay prend une tournure plus théâtrale. La qualité des costumes est un point très recherché, mais également par les concours où un certain jeu d'acteurs est apprécié. On appelle cela le roleplay. Bien que les concours cosplay soient présentés comme des compétitions, le but des participants est d'exprimer une passion personnelle que de véritablement remporter une victoire. La plupart des cosplayers mettent un point d'honneur à créer leurs costumes eux-mêmes, y compris armes et bijoux, et à ne les porter que très peu de fois. Sauf dans mon cas,
Hein, je le porte depuis 2012. Ça fait 5 ans. 5 ans, c'est long, hein. Et ça y va, hein, ça dépote. Hein. Je le mets... J'ai eu le temps de le remodifier autant de fois que je le voulais, ce cosplay. Hein. Il est souvent mal vu de présenter des parties achetées plutôt que fabriquées lors de concours cosplay. Oui, bon, moi aussi, clairement, je brise les codes là-dessus parce que j'ai porté plein de fois les cosplays de Ranka pour des concours. Mais ça n'engage que moi, hein. Il y a d'autres gens, peut-être, je ne suis pas l'exception à la règle. Peut-être d'autres gens qui le font. Qui sait? Vraiment, qui sait? Hein? Personne. Mais moi, je fais que ça. J'adore ce cosplay. Parce que j'adore Macross. Le cosplay est un cas particulier de cosplay dans lequel le cosplayer incarne un personnage dont le genre n'est pas le sien. Et ce système fonctionne bien évidemment selon le genre du personnage ou du cosplayer. Oui, je sais, c'est impressionnant. Je suis dans le déni. C'est un homme, c'est une femme. Non mais, ça n'engage que moi. Déni. Ce mec est plus bonne que moi, alors que c'est un mec. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite donc à aller la liker et la partager sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook ou MySpace. Qui utilise encore MySpace de nos jours. Hein? Sur ce, je n'ai qu'une chose à vous dire. Franchement, je fais des trucs ultra malaisants, genre... Le cosplay, prononcé à la japonaise. Mais pourquoi tu ris? Je la sentais bien là. Bon, tu sais quoi, je vais jouer à Minecraft. Va, joue à Minecraft, laisse-moi enregistrer. Les thèmes les plus courants sont les mangas, les films, les comics. Les comics. On est pas à la cuisine là. Putain, les comics. Non mais c'est des formations professionnelles, tu vois, genre... Les thèmes les plus courants sont les mangas, les jeux vidéo, les comics ou même bien les films. Ou même bien... Mais pourquoi je parle pas français? C'est aux États-Unis qu'est née l'idée de reproduire. Déborah, le mot reproduire est dans ton vocabulaire techniquement. Tu l'as appris étant petite au CP, voire même avant. Reproduire, c'est un mot qui n'est pas compliqué. Chito. Mais qu'il en peut plus, la poudreuse. Bien que les concours cosplay soient présentés comme des compétitions. Parle-moi vite, exprime-toi plus!